les permis de construire sont accordés par l'adjoint à l'urbanisme ou par le maire, mais sans consultation du conseil municipal. Un grand nombre de ces permis de construire auraient été instruits et probablement accordés d'une manière différente si j'avais été aux manettes. En tout cas, les bâtiments n'auraient pas été construits tels qu'on les connaît actuellement. Les critiques sont nombreuses, en tout cas j'en entends de nombreuses de la part des citoyens. Et très souvent on me dit « Ah mais ce qui se construit c'est affreux ». Je partage un certain nombre de critiques. Et je trouve que certains bâtiments qui ont été construits à Bois-Guillaume, conformément à un permis de construire accordé par la mairie, sont plus que des erreurs, ce sont des fautes. Il y a deux positions lorsqu'on est maire et qu'on examine une demande de permis de construire. On peut adopter deux angles de vue. Soit on applique servilement le PLU, et à partir du moment où un projet coche toutes les cases des exigences du PLU, le maire peut vous dire, et c'est ce que j'entends actuellement, eh bien, je ne peux pas refuser le permis de construire parce que sinon je vais aller au tribunal administratif, le promoteur va me poursuivre et nous allons perdre. La ville va perdre. Donc je ne peux rien faire. C'est comme ça. Ce qui se construit, c'est pas forcément beau, mais c'est comme ça. Alors là, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux parce qu'il existe dans tous les PLU des dispositions qui protègent ce que l'on appelle l'insertion. Le législateur, en pensant à cela, il s'est dit, voilà, indépendamment du fait de savoir si c'est joli ou si c'est pas joli, mais encore une fois, pour éviter le risque de l'arbitraire, on peut se poser la question de savoir si ça s'harmonise avec le bâti existant ou pas. Ce que ces dispositions veulent éviter, c'est par exemple ce qui s'est fait, vous voyez, la pharmacie, le bâtiment qui comporte une pharmacie, là, juste en face de la mairie, il y a une propriété à côté. C'est une assez jolie maison de style bois-guillaumé, si tant est qu'il existe un style bois-guillaumé. Et alors la juxtaposition des deux bâtis pose question. C'est justement ça qu'on veut éviter. Eh bien, lorsque un permis de construire est demandé, il faut utiliser, beaucoup plus qu'on ne le fait actuellement, ces dispositions sur l'insertion. Si le bâtiment est prévu pour s'intégrer harmonieusement au bâti existant, indépendamment du goût de chacun, on va vers quelque chose qui a une chance d'avoir une personnalité.